Bonjour les explorateurs, le sujet de la vidéo est un peu particulier car il va être plus destructeur et véridique que bienfaiteur. L'argumentation du sujet est subjectif et ni objectif comme toujours. Je préviens à l'avance, les propos seront brutals, non filtrés et peuvent offenser plus d'un donc. Si vous êtes sensible, quittez cette vidéo et revenez pour la prochaine parce que je pourrais attaquer l'un de vos animés préférés dans mes critiques et pour les téméraires qui sont restés comme en sont. Les animés sont fascinants notamment au niveau de leurs histoires et personnages. Les auteurs se démènent, se dépassent, certains se démarquent pour nous créer des histoires tout aussi fascinantes les unes que les autres, chacun apportant sa touche personnelle dedans. Cependant, le monde moderne de l'animation n'est plus fabuleux. Fut une époque où on était au top, maintenant c'est quasiment nul, malgré qu'il existe quelques masterclass, mais ça n'arrange pas les choses. La question est de savoir pourquoi c'est devenu mauvais, pourquoi ça continue, et les auteurs sont-ils si mauvais? Dans cette vidéo, on va soulever plusieurs points qui démontrent que le monde moderne de l'animation est corrompu et mauvais. Actuellement, l'industrie d'animation japonaise tourne à plein régime et produit pléthore d'adaptations d'animés issus de mangas qui inondent le marché pour satisfaire les fans, mais là n'est pas le problème. Toutes les industries produisent, c'est tout à fait naturel, mais quand la production devient massive, on est submergé et là ça devient problématique. C'est l'une des causes principales des animés récents qui sont nuls et mal adaptés, où on a pris trop de liberté jusqu'à s'éloigner de la vraie retranscription du message que le manga voulait transmettre à cause d'une pression éditoriale et des fans. Dans ce registre, il y a plusieurs choses qui font que l'industrie de l'animation japonaise devient mauvaise. Si un animé est nul, la faute est attribuée à l'auteur principalement pour une mauvaise écriture et le studio en partie pour une mauvaise adaptation. Néanmoins, il y a une origine à tout ça qui débouche vers plein de conséquences, c'est la surproduction. Les effets de cette dernière sont les formules répétitives, la surabondance de production, production à la chaîne, focus sur les ventes, adaptation expéditive et le recours au trope. Il y en a plein, mais vous voyez le point. Certains pensent même que l'industrie évolue constamment parce qu'il produit toujours plus d'animés avec une animation de qualité en se dépassant, mais c'est simplement une illusion parce que la vérité c'est qu'il y a un recul constant. Les studios cachent les défauts par une belle animation, des personnages incroyables, entre parenthèses, et des thèmes pseudo-originaux. Je crois même que certains ont constaté une répétitivité entre les animés actuels, notamment un genre qui est devenu la mode et qui se répand comme une traînée de poudre. Je vous laisse deviner, ce sont les isekai. Ce genre est juste une catastrophe. Scénaristiquement, j'avais prévenu que je serais non filtré. Ce genre suscite beaucoup de problèmes à lui tout seul. Un nul qui meurt dans son monde de base, se réincarnant dans un autre monde et devient un héros qui vit une aventure étant entouré d'harem est aberrant. Je ne dis pas que tous les isekai sont comme ça, mais la majorité a ce schéma narratif. Bien qu'il y ait quelques qui sont bons, constatez que ce genre est médiocre et est devenu une tendance parce qu'ils savent que c'est populaire. Le genre n'évolue pas car il utilise toujours les mêmes codes et clichés, ça n'apporte pas de la nouveauté et je pense qu'il doit être abandonné. En fait, l'isekai devient bien si on sait comment l'utiliser, mais vu que tous les auteurs se contentent de suivre la norme, c'est pas prêt d'évoluer des fois. Quand je vois des isekai, je fais même abstraction de son côté isekai puisque c'est insensé. En d'autres termes, l'isekai n'est pas un genre optimal car c'est devenu une tendance exploitée à toutes les sauces et les animés actuels font pareil dès qu'un animé buzz, tout le monde essayera de marcher sur la tendance et faire du buzz. Par exemple, un animé shonen devient populaire, tous les studios le copieront. Non seulement ils ne seront pas authentiques, mais ils seront des versions moins bien que celles de base. Le monde moderne de l'animation devient mauvais parce que tous les auteurs et studios essayent de marcher sur la tendance en prenant les idées des autres auteurs tout en sous-estimant leurs propres idées et habilités à faire de bonnes histoires. En somme, cette industrie fonctionne à base d'un cycle répétitif. S'il y a un animé incroyable, plus d'animés de ce genre sortiront et moins d'originalité. Ça ne vaut pas seulement pour les isekai, mais pour tout ce qui fait du succès. La majorité des animés actuels ne sont plus originaux parce qu'ils suivent une norme et la qualité de ces derniers sont aléatoires. Dans le cas où un animé devient populaire, les plagiats de concepts vont fusiller de partout. Par exemple, Chainsaw Man est devenu populaire car il nous a introduit un nouveau archétype
de shonen. Denji est un personnage qui veut mener sa vie comme il entend et son objectif est d'assouvir sa luxure qu'elle a pour Makima. On est dans un monde où il y a des démons et le héros devra surpasser des menaces pour accomplir ses plus bas instincts. Le concept est nouveau et explore d'autres horizons scénaristiques. L'anime a fait du buzz et sera plagié de toutes les manières possibles, mais là n'est pas le problème. L'inspiration est possible, mais pas au point de ressembler à un plagiat. Ne vous méprenez pas, je sais que les animés actuels ne plagient pas directement. Les responsables du plagiat contournent les règles et restrictions pour créer un animé qui a une histoire ressemblant approximativement l'histoire de l'animé original. Que grand bien leur fasse s'ils veulent plagier de cette manière, mais ils croient tromper qui exactement? Les fans, peut-être. En fait, c'est ça les fans dogmatiques, pour être plus précis, ceux qui n'acceptent pas qu'on critique leurs animés. La seconde anomalie est les fans. Il y a de bons fans et de mauvais, mais pour être franc, les mauvais sont majoritaires, sans caricaturer ces derniers. Ce qui participe à la dégradation de la qualité des animés, ce sont les goûts des fans. Dès qu'un animé sort comportant une histoire mauvaise, mais assez bon selon les standards des fans, ça se popularise pour des raisons assez insensées selon moi. Par exemple, l'animation est incroyable, où le personnage est ultra puissant et il a un gros harem. Non, désolé, mais ce ne sont pas des arguments. Les histoires d'animés récents ne sont plus ce que c'était parce que les goûts des fans sont aberrants. Les standards qu'ils demandent sont plus de bagarres, moins de blabla. Certains, leurs récepteurs de dopamine sont si cramés que s'il n'y a pas de bagarre dans un épisode, ils deviennent frustrés et s'énervent. C'est vrai, quand il y a de l'action, tout le monde devient excité. C'est une instance qui représente le point culminant. Cependant, doit y avoir une bonne raison suffisante pour qu'on mette de l'action, pas seulement pour divertir. Dans une histoire, l'auteur crée un monde où des personnages évoluent dans une narration, où ils ont une perception, pensée, idée, consistance, vie et manière de voir les choses. Donc, en fonction du genre ou de l'histoire, l'auteur doit estimer s'il doit y avoir de l'action ou pas. C'est un phénomène très récurrent dans le monde moderne de l'animation. La majorité des animés sont constitués d'action, mais n'ont jamais de profondeur. Un animé peut être incroyable sans qu'il y ait aucune scène de combat. Ne vous méprenez pas, action ne rime souvent pas avec combat. Ça peut paraître contradictoire, mais en fait c'est possible. L'action particulièrement, c'est le combat, mais des fois c'est quand on est au sommet de l'intrigue. Il se passe tout le temps des choses, c'est ce qui qualifie une action. Dans le monde de l'animation moderne, ça a pris une connotation qu'il ne mérite pas. Si l'auteur juge que les combats diluent la pertinence de son message, donc il ne mettra pas de combat dans ce dernier, mais il y aura quand même de l'action. Par exemple dans From the New World ou Shinsekai Yori, 1000 ans après notre ère où la guerre dominait le monde. Le monde est gouverné par des personnes qui ont la puissance des dieux, des dons psychiques. Nous suivrons la vie de Saki, Satoru, Maria, Mamoru et Shun, qui ont grandi dans une petite ville tranquille qui peut être décrite comme une utopie. Mais après un incident, les enfants découvrent la vraie nature du monde. Parviendront-ils à changer leur destin ? Sans entrer dans les détails, l'histoire de l'animé est fantastique parce qu'il y a des tonnes de mystères. Les questions soulevées dans l'histoire sont pertinentes, qui sont à propos de la nature de leur monde et des personnages, et pour autant, sans qu'il y ait quasiment aucune scène de combat de plus, sans spoiler les propos et messages, sont d'une pertinence sans équivoque, car l'auteur de l'animé, non du manga, mais de l'animé pour cette fois, avait suffisamment de savoir et d'expérience pour faire ce que le manga n'a pas pu faire. Un autre animé du monde moderne, l'animation pertinente rentre en jeu, qui est Blue Lock. Dans l'histoire, on invite les joueurs à devenir égoïstes et miser sur leurs propres capacités plutôt que le travail en groupe. C'est du jamais vu et pourtant c'est un concept incroyable et nouveau, même si avant que l'animé sorte, je crois qu'il y avait des germes de sa création dans un animé antérieur ou sur un autre auteur qui a créé une histoire où les personnages étaient égoïstes. En tout cas, peu importe d'où vient l'inspiration, le résultat est bien présent et c'est devenu populaire à cause de la nouveauté qu'il instaure. En définitive, pour qu'il y ait un renouveau de l'originalité, l'auteur doit créer une œuvre comme il le veut en proposant quelque chose de nouveau indépendamment des attentes du grand nombre, parce que majorité ne signifie pas qualité de nos jours. En résumé, si on veut voir plus d'animés originaux qui nous émerveillent, la qualité et l'originalité doivent être catégoriques pour une meilleure expérience. Je pense que ça va être l'une des vidéos les plus controversées et négatives que j'ai jamais fait dans la chaîne. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici sans être offensé par mes propos, tout en étant ouvert à ma perspective, je vous en serai très reconnaissant. Je suis ouvert à toute critique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et explorez toujours d'autres univers.